Au Proche-Orient, les espoirs d'une trêve se réduisent comme peau de chagrin. Le Hamas a déclaré qu'il ne participerait pas au nouveau cycle de négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Elles doivent se tenir demain au Qatar, dans un contexte de menaces iraniennes de riposte armée contre Israël. Alors, quelles sont les raisons de l'impasse? On écoute les précisions de notre envoyé spécial à Jérusalem, Cyril Payen. Le Hamas reprocherait que les prérequis avant ce nouveau round de négociations à Doha, qui est attendu depuis des semaines, voire des mois, je dirais, soient trop favorables à Israël. Du côté israélien aussi, des sources internes au gouvernement laissent entendre que le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui aussi, a eu des exigences un tout petit peu compliquées pour entamer cette nouvelle série de négociations. Mais ici, très franchement, c'est absolument clair, c'est tangible. On vit avec une épée de Damoclès à Jérusalem particulièrement, qui concentre, vous le disiez, toutes les crispations communautaires, mais également dans tout le pays. Pourquoi? Parce que cette épée de Damoclès, ça fait exactement 2 semaines que l'Iran a annoncé une représaille d'envergure. Je cite de mémoire les déclarations du gouvernement iranien suite à l'assassinat à Téhéran du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui par ailleurs était aussi le chef négociateur dans toutes les négociations pour les cessez-le-feu et de la libération des otages, et également le même jour au sud Liban le chef militaire du Hezbollah, Fouad Choker. Donc tout ça évidemment ça met une énorme volatilité dans l'air ici, avec un qui-vive, avec l'attente de cette riposte ou non qui tarde à venir, et sur lesquels effectivement la communauté internationale se tourne pour tenter déjà de lâcher un peu de pression en obtenant, pourquoi pas, un cessez-le-feu à Gaza. Mais tout cela, évidemment, est du conditionnel. On est dans une situation extrêmement compliquée entre les deux parties aujourd'hui.